Enfin, un match du Barça où nous les fans, on a pleinement profité de le spectacle. Alors les gars, j'espère que vous allez tous très bien et je suis hyper content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo débriefant du match Barça-Real Betis. Le Barça qui a gagné par 4 buts à 0 avec Rafinha buteur ainsi que passeur, Robert Lewandowski buteur. Andreas Christensen qui vient tout juste d'une blessure a été titularisé aujourd'hui par Xavi Hernandez et c'est lui qui a ouvert le score pour le Barça aujourd'hui avec une superbe coup de tête après un super centre d'un joueur comme Rafinha. Bref, c'était tout simplement un match complètement maîtrisé à 95% de la part des joueurs du Barça aujourd'hui. Alors les gars, dans cette vidéo, on va débriefer ce match ensemble, revenir sur la compo du Barça, parler aussi des joueurs qui ont été excellents aujourd'hui, des joueurs comme Rafinha, des joueurs comme Alejandro Balde qui a été extrêmement super aujourd'hui sur le côté gauche, parler aussi d'un joueur comme Frenkie de Jong qui a fait son match, Sergio Busquets la même chose. Bref, on va revenir un peu tranquillement sur tout ça dans cette vidéo. Alors vous, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi à me mettre vos tops ainsi que vos flops dans les commentaires, je serai tout simplement heureux de les lire. Alors les gars, le Barça qui affrontait une équipe comme Real Betis aujourd'hui pour le compte de la 32e journée de la Liga Santander, parce que après avoir perdu face à Rayo Vallecano cette semaine, c'était un match complètement ennuyant de la part du Barça. Nous les fans, on attendait à ce que le Barça nous offre un spectacle beaucoup plus agréable aujourd'hui. Et les gars, pour ma part, je peux vous le garantir, je me suis complètement régalé aujourd'hui en regardant le Barça jouer face à Real Betis. Alors, la compo, c'était Marc-André ter Stegen dans le but. Dans l'axe, Ronald Araujo accompagné de Andreas Christensen. C'est vrai, Andreas Christensen vient de passer 1 mois et demi à l'infirmerie, mais Xavi lui avait fait confiance aujourd'hui. Il l'a titularisé et il a répondu présent. À gauche, Alejandro Balde, à droite, Jules Koundé, au milieu, Sergio Busquets accompagné de Frenkie de Jong puis Pedri, et puis devant, Gavi, Rafinha accompagné de Robert Lewandowski en tant qu'avant-centre. Alors les gars, le Barça a débuté le match hyper fort en pressant Real Betis très haut. Et le Real Betis n'a pas vraiment été existé sur les 15 premières minutes de la rencontre avant que le Barça ouvre le score par l'intermédiaire d'un joueur comme Andreas Christensen. Le Barça garde le ballon, faire circuler les ballons avec Frenkie de Jong et Sergio Busquets au milieu. Pedri n'était pas vraiment excellent en général sur l'ensemble de la première période. En fait, le Barça a été récompensé par son temps fort dans les 15 premières minutes de la rencontre avec un super centre de Rafinha pour une superbe coup de tête d'un joueur comme Andreas Christensen, 1-0 pour le Barça. Alors après que le Barça a ouvert le score, là, Betis Séville a commencé à jouer. En fait, Betis Séville a commencé à maîtriser le ballon et essaye de trouver la brèche dans la défense du Barça, mais Andreas Christensen et Ronald Araujo, que ce soit et Jules Koundé à droite et aussi Alejandro Balde, en fait les quatre qui ont constitué la charnière centrale, ils étaient toujours là pour répondre présent pour le Barça et Real Betis n'a pas réussi à trouver la faille dans la défense du Barça. Après, il y a l'histoire du carton rouge, le joueur du Betis qui a été expulsé après une deuxième faute commise sur un joueur comme Pedri. Alors, deuxième carton jaune, synonyme carton rouge. En fait, c'est un carton rouge mérité parce qu'il a marché sur le pied d'un joueur comme Pedri. Alors, il a écopé les cartons rouges. Avant que le carton rouge, après le but du Barça, on voit que Betis essaye de se relever la tête un petit peu. Mais après le carton rouge, en fait, ils n'ont pas du tout réussi à exister face à une équipe du Barça qui était plutôt au niveau aujourd'hui. Rafinha, super match, passeur ainsi que buteur. Robert Lewandowski, buteur, sur une passe d'un joueur comme Jules Koundé. Alors c'est un petit peu étonnant, voir Jules Koundé monter, centré aujourd'hui pour un joueur comme Robert Lewandowski, parce que d'habitude, offensivement, Jules Koundé n'apporte pas toujours grand chose au Barça, mais aujourd'hui il a essayé de monter et il a fait une passe D pour un joueur comme Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, pour ma part, qui n'a pas fait un grand match aujourd'hui, même s'il est buteur, mais Robert Lewandowski n'a pas fait un grand match. Si Robert Lewandowski était clinique aujourd'hui, il aurait pu inscrire 3 buts, comme Karim Benzema qui a inscrit un triplé pour le Real Madrid aujourd'hui. Mais on voit que Robert Lewandowski commence à avoir une obsession pour marquer des buts. Je ne sais pas si c'est parce qu'il s'est fait rattraper par un joueur comme Karim Benzema dans la course au Pichichi. On voit que maintenant Robert Lewandowski est beaucoup trop obsédé pour scorer des buts. Aujourd'hui, je pense que c'est ça en grande partie qui lui a empêché d'inscrire un triplé aujourd'hui. Rafinha, super match. Robert Lewandowski, il a fait un match mais pas excellent. Et un joueur comme Alejandro Balde, super match de sa part aujourd'hui. Il était extrêmement hyper intéressant aujourd'hui dans les jeux du Barça.
Pedri, il n'a pas fait un grand match sur l'ensemble de la première période en général, mais sur la deuxième période, Pedri, il nous a régalé. Il nous a régalé. On a vu que le Barça trouve de la profondeur facilement aujourd'hui. En fait, c'est grâce à la vision du jeu d'un joueur comme Pedri. Sergio Busquets, il n'a pas fait un mauvais match aujourd'hui. Sergio Busquets, lui aussi, il a fait son taf parce qu'on sait très bien, quand il est accompagné par Pedri ainsi que Frenkie de Jong, il arrive toujours à nous faire des matchs intéressants. En fait, c'était vraiment une équipe du Barça hyper excellent aujourd'hui et nous les fans, on s'est bien régalé aujourd'hui en regardant le Barça gagner par 4-0, mais surtout dans le jeu, il y avait de quoi se rigoler, se fier aujourd'hui, nous les fans du Barça. Alors maintenant, le Barça repasse encore à 11 longueurs d'avance sur le Real Madrid. Alors, il reste 6 journées en Liga. Le Barça doit encore gagner 4 matchs pour sacré champion mathématiquement. Le Barça jouera cette semaine face à une équipe. Le Barça jouera cette semaine même face à une équipe comme Osasuna. Alors, le Barça doit gagner face à Osasuna pour rester seulement 2 matchs à gagner pour sacré champion mathématiquement. En fait, ce serait bien pour le Barça de sacré champion avec 3 journées, juste avant 3 journées de la fin. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo débrief. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer toutes les dernières actualités du Barça. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo.